Salut tout le monde, on se retrouve donc pour cette première vidéo Actu Transfert. Première vidéo qui concerne la saison 2022-2023. Ça commence dès maintenant sur ma chaîne, hein. À peine la saison terminée, on repart pour une nouvelle saison. Alors là, il s'agit des actualités parce qu'il y en a plein en ce moment du côté des Ciel et Marines. Alors on va décortiquer un petit peu tout ça, même si effectivement je vais passer à l'essentiel des actualités. Je ne connais pas tout non plus, hein, et puis c'est possible que j'oublie des trucs, donc ne m'en voulez pas trop s'il vous plaît. Donc bah voilà, je suis content de vous retrouver pour cette première vidéo Actu Transfert. Je pense qu'il y en aura un paquet parce qu'à mon avis ça risque d'être assez intéressant, je pense, ce mercato du côté du hack. Donc bah c'est parti pour cette vidéo. On va commencer par une bonne nouvelle. Le HAC a déjà signé un joueur pour la saison à venir. Il s'agit de Jamal Moussadek qui vient en provenance du Mans FC. Il a 20 ans. Donc voilà, c'est un défenseur. Donc voilà, son papa a aussi évolué au HAC, hein, de 1993 à 2000 sous contrat. Et après, il avait été prêté, son papa, au Mans de 99 à 2000. Alors j'ai pas connu son papa, hein, puisque je n'étais tout simplement pas né, donc je ne peux pas juger si le père était bon. En tout cas, j'espère que le fils lui sera bon. Alors c'est vrai que bon, je sais pas comment le prendre, si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. En tout cas, il risque d'avoir des départs, donc en soi ben, il faut qu'on ait forcément des éléments capables de jouer, hein, parce qu'il faut quand même qu'on ait des joueurs qui nous restent pour commencer la saison. Donc voilà, je sais pas trop quoi dire parce que c'est un jeune joueur, il vient du centre de formation du Mans, il a pas beaucoup joué en national la saison dernière. Et le gars, voilà, je veux dire, le HAC, on a déjà un centre de formation vraiment très bon, et notamment sur le secteur défensif. Enfin, je me pose des questions de se dire pourquoi prendre ce jeune alors qu'on en a probablement d'autres dans le centre. Donc, bon, voilà, je ne remets pas en question les qualités forcément que doit avoir ce jeune homme, parce que ben, c'est vrai que apparemment sur les réseaux sociaux, ça dit que du bien apparemment de lui. Donc, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, je lui souhaite la bienvenue. Bienvenue à toi, Jamal. Et puis Jamel, ou je sais pas comment on prononce, hein, excuse-moi. Mais voilà, en tout cas, j'espère qu'il fera quelque chose de bien avec les Ciel Marines. Et j'espère qu'il va nous apporter un plus, forcément. Deuxième bonne nouvelle du côté du HAC, cette fois-ci c'est un contrat professionnel qui vient juste d'être signé. Ça a été fait aujourd'hui, avec notamment le contrat professionnel de Hardside WAM qui vient juste de signer. Donc voilà, lui qui a fait quelques apparitions en Ligue 2 BKT cette année, hein, il a joué quelques matchs, c'était intéressant et je suis content qu'il ait signé contrat professionnel. Ça prouve que c'est un joueur intelligent parce que voilà, il signe dans son équipe formatrice, donc il va continuer à reprendre et pourquoi pas avoir un peu plus de temps de jeu cette année. C'est ce que je lui souhaite. On aura besoin probablement de lui avec les départs de Boura, de Tierno Baldé, hein, de retour de prêt. Donc bah forcément on aura besoin de Hardside WAM et je suis content qu'il ait signé. Donc voilà déjà pour ce qui est des bonnes nouvelles, parce qu'il y a malheureusement aussi des mauvaises nouvelles qui concernent des départs. Alors oui, les sujets qui fâchent, forcément les départs. Alors on est déjà garanti d'avoir le départ de Yaya Fofana et de Imad Abdelli, qui ont signé un contrat du côté du SCO d'Angers. Donc bon, ça c'était pas une réelle surprise. Après, du côté du HAC, on a énormément de joueurs en fin de contrat cette année, donc voilà, on est en train d'essayer de probablement les prolonger pour certains. Et pour d'autres, on aimerait bien un petit peu s'en débarrasser. Donc voilà, on sait aussi que Jean-Pascal Fontaine quitte le HAC direction la JS Saint-Pierroise, excusez-moi si je prononce mal, mais en tout cas voilà, de retour à la Réunion, c'est plus simple à dire. Donc Jean-Pascal Fontaine qui logiquement quitte le HAC, hein. De toute manière, on le sentait un peu faiblir dû à l'âge. Donc voilà, après, on avait déjà ces départs qui étaient actés. Par contre, pour le reste, ben, pour le moment, rien n'est sûr. Alors, on a eu une petite actualité concernant une offre de prolongation de contrat pour Pierre Gibaud, où le HAC lui a proposé 1 an de contrat. Pierre Gibaud a refusé, hein, d'une façon assez logique. On sait qu'il a un certain âge et qu'il veut avoir certaines garanties. Pour moi, voilà, je trouve ça logique qu'il ait refusé le contrat. Il fallait au moins lui proposer un contrat de 2 ans. C'est un joueur mature, certes, c'est pas le meilleur défenseur, mais pour moi, voilà, il fallait se battre pour le prolonger. Apparemment, il serait plutôt sur la porte de la sortie, hein. Il serait en train de se rapprocher du stade Lavallois. Donc c'est une actualité à suivre. Est-ce que Pierre Gibaud saura scier les Marines la saison prochaine? Honnêtement, je ne pense pas au jour d'aujourd'hui.
On parle aussi d'une prolongation de Quentin Cornet, ou du moins d'une négociation entre Le Hack et Quentin Cornet. Alors voilà, il y avait François Manoury hier dans l'émission de la chaîne YouTube de Actu, hein, donc avec les activistes, et donc bah, ça parlait notamment, donc, François Manoury, le commentateur pour France Bleu Normandie, a notamment dit que lui, il croit pas que Quentin Cornet va re-signer au Hack, enfin il y croit pas une seule seconde. Donc bon, moi j'y crois quand même un peu, mais faut pas oublier que Quentin Cornet, c'est quand même notre meilleur élément de la saison dernière, hein, celui qui avait fini meilleur buteur et meilleur passeur du Hack, et on pourrait même dire meilleur tireur de coup franc du HAC depuis déjà pas mal de saisons. Donc oui, pour moi, Quentin Cornet, c'est faut se battre pour le plonger, quoi, parce que sinon, bah, on perd notre meilleur élément. Et si on le perd, il faudrait trouver plus fort que lui. Et honnêtement, bah, ça risque d'être quand même assez compliqué. Donc on verra bien comment ça va se passer pour Quentin Cornet. Voilà, après il y a des tas honnêtement d'actualités. Donc bon, voilà, Cornet, Djibo, c'est ceux qu'on parle le plus actuellement. Mais on parlera dans le futur bien sûr de Mayembo. On parlera évidemment d'autres joueurs qui pourraient être susceptibles de partir, comme Isiak Touré par exemple. Bon, ça, voilà, on verra ça dans d'autres vidéos Actu Transfert. En tout cas, il y aura plein de choses à dire. Et puis, je voulais dire encore un dernier petit mot, hein, dans cette vidéo concernant Alexandre Bonnet qui n'a toujours pas reprolongé. Donc, est-ce que Alex va aller à la retraite? Est-ce que Alex va aller signer dans une autre équipe? Est-ce qu'il va rester au Hack? On ne sait pas, et honnêtement, actuellement, on n'a pas d'actualité concernant l'avenir d'Alex Bonnet. Alors on sait que ça peut venir à tout moment, bam, une notification Twitter, et on sait d'un coup qu'est-ce qui va se passer pour son avenir, mais je suis pressé de savoir si Alex Bonnet va prolonger au Hack. Donc bon, on verra ça. D'ici les prochains jours. Forcément, on le saura au bout d'un moment, mais quand? J'espère le plus rapidement possible. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo Actu Transfert. Donc excusez-moi, hein, si j'ai pas abordé tous les sujets, mais c'est normal, hein, c'est très très vaste. Il y a énormément de joueurs en fin de contrat du côté du Hack. On fera un petit peu les infos au compte-gouttes. En tout cas, je voulais souhaiter la bienvenue à Moussadek du côté du Hack. Et puis félicitations à Wam qui signe son premier contrat professionnel du côté du Hack. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle, et donc bah, j'espère qu'il y en aura d'autres durant cette période de mercato. En tout cas, il y aura d'autres vidéos Actu Transfert, il y en aura pas mal je pense, hein, parce qu'avec toutes les actualités. Donc on verra ça. Bisous les amis, et à la prochaine.